Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour vous expliquer le module nécessaire pour bien maîtriser la spécialité de travaux publics. Vu que je suis un ingénieur en travaux publics, je viens d'être diplômé cette année, donc j'arrivais toujours à avoir la connaissance pour partager avec mes amis, mes collègues, avec les personnes, parce que je suis ouvert, mes connaissances. Donc, n'hésitez pas à m'abonner dans ma chaîne pour recevoir la notification de nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Alors, on commence. Tout d'abord, on commence par l'introduction. Qu'est-ce que c'est la génie civil? La génie civil, donc, représente l'ensemble des techniques de conception, de construction et de réhabilitation des ouvrages et des ouvrages de construction et des infrastructures. Les modules nécessaires sont donc la résistance du matériau, route, pont, aérodrome, chemin de fer, mécanique du sol, MDS bien sûr, essai en laboratoire, mécanique de roche, logiciel utilisé dans ces domaines. L'objectif de cette formation, c'est de vous expliquer ces modules en détail et de partager avec vous les informations que j'ai acquises durant une formation de 5 ans. Et par la suite, nous allons voir les différents intervenants dans un projet, quel que soit le type de projet. On a le rôle de chaque intervenant, on a les maîtres d'œuvre, c'est nous, les ingénieurs, maîtres d'ouvrage délégués, bureau d'études et le bureau de contrôle. La relation entre ces différents intervenants est assurée par les documents techniques et administratifs. Les mots techniques. Un ingénieur civil se communique autrement, en utilisant des mots techniques. Dans un rapport technique, vous trouvez toujours ces mots techniques. Pendant la phase de conception, lors de la phase de réalisation, pendant aussi la phase d'exécution. RDM, résistance du matériau, permet d'analyser les comportements d'une structure. Voyons l'exemple, bâtiment, route, gros œuvre, pont, barrage, etc. Également les calculs des contraintes de formation et de déformation, force et moment. Et puis, on a la route, une voie aménagée pour la circulation des véhicules. Vous connaissez tous et toutes qu'est-ce que c'est la route. Les différents types de chaussées, on a un exemple, chaussée rigide, souple, semi-rigide. L'exercice qu'on fera, ce sont les calculs du trafic afin de choisir le type de chaussée, c'est réalisé en labo et sur terrain afin de choisir les matériaux durables. Donc, un ingénieur doit assurer la conformité architecturale, doit assurer la durabilité de la structure. Pont. Qu'est-ce que c'est un pont? Un pont en Vadic, c'est ce qu'on appelle un ouvrage d'art au sens de l'art de l'ingénieur. C'est une structure qui permet de franchir un obstacle. Voilà l'exemple. Vallée profonde, rivière, etc. Nous allons voir aussi les classifications des ponts, les calculs de surcharge, les données fonctionnelles et les données naturelles sont incontournables pour faire un projet d'un pont. Exemple, le viaduc de Moyo, vous pouvez faire une recherche sur Google. C'est un pont célèbre, très connu. L'aérodrome. Un aérodrome est une surface de circulation des aéronefs. Quand je dis les aéronefs, ce sont bien sûr, c'est tout simplement, ce sont les avions. Les caractéristiques de l'avion, les codes PCN et l'ACN, pour la communication entre l'ingénieur et pour choisir aussi la type de chaussée. On a les calculs de direction d'un vol. Les directions d'un vol, c'est les directions de bus,
Voilà, quand je dis la piste, c'est pour l'atterrissage et le décollage des aéronefs. La longueur des pistes et puis les classes d'aérodromes est primordiale pour le choix de la piste.